Coucou les amis, on se retrouve à nouveau dans notre petite chronique littéraire maintenant habituelle. C'est un plaisir de retrouver notre grand Réré, la Saumure. Salut Réré. Salut, plaisir partagé. Alors, on ne s'en lasse pas, hein, on va continuer à explorer notre roman L'or Gréco Adèle. Pour aller un petit peu plus en profondeur à la découverte de ces trésors. Voilà. Alors, Réré, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on rentre dans ce livre davantage et que tu nous parles de l'histoire, de qu'est-ce que ça raconte en fait, Adèle. Je sais que j'ai tendance à m'éparpiller. Je sais bien tout ça, mais bon, tu peux pas non plus contraindre un critique littéraire, surtout quand c'est le meilleur de sa rue, j'ai envie de te dire, hein. Alors, tu parlais de trésor à l'instant, ben tu crois pas si bien dire parce que je voudrais quand même revenir sur le nom de l'auteur, L'or Gréco. Mais l'or, c'est un trésor, voilà. Donc, pour ce qui est du style du bouquin, un peu général comme ça, écoute, c'est une mine d'or. Donc, dedans, t'as tout. T'as du roman sentimental, t'as du thriller psychologique, t'as du roman historique, non, pas du roman historique, je confonds avec le bouquin que j'ai fait la critique juste avant là. Principalement, c'est tout ce que je viens de dire, quoi, hein, finalement. Donc, au fur et à mesure des pages, tu passes d'un style à l'autre un peu, enfin, et tout en gardant sa patte, elle arrive à nous emmener dans les méandres de l'âme humaine. Enfin, c'est assez surprenant. Le pitch, je vous fais le pitch peut-être, hein, Oui, c'est oui, ça. hein. Raconte-nous l'histoire un peu. De Le quoi ça pitch, parle? alors, le pitch, comment dire, comment résumer cette affaire? C'est l'histoire d'une nénette, en gros, elle n'a pas confiance en elle, trop, du coup, tu vois, donc elle a fait des choix un peu, c'est un peu la cata, quoi, hein. Le point de départ, c'est les mauvais choix de la nénette, quoi, jeune adulte. Elle se maque avec un gars qui n'a rien à voir avec elle, il comprend rien, cette gonzesse. Il est overbooké, lui, hein, c'est un grand chirurgien. Je ne veux pas trop spoiler non plus, hein, j'essaie de ne pas spoiler, bien sûr, hein. Il faut que les gens ils achètent le bouquin, hein. Donc voilà. Et, euh, et puis ça part en cacahuète, quoi. Et au moment où elle veut le quitter, hein, ça arrive dans le bouquin, elle apprend qu'elle est enceinte. Voilà. Hmm. Et là, donc, tu as tout ce qui va se jouer après entre elle et De cette fameuse lui. Adèle, alors, elle est enceinte. Elle est enceinte d'Adèle. Adèle, Parce que... c'est le nom de la gamine, hein. C'est pas le nom du personnage principal. Le personnage principal, c'est Claire. Voilà. Hmm. Donc, Adèle, c'est la gamine. Et elle va cristalliser tout un ensemble de trucs. Voilà. Tout ce qui va pas dans le couple. Lui, ça va lui réveiller des traumatismes dingues de l'enfance. Ça, je t'en parlerai une autre fois parce que moi, encore une fois, je viens des Vosges, donc c'est un peu mon domaine, hein, les traumatismes de l'enfance. Et puis elle, va lui arriver des trucs aussi, hein, donc j'en dis pas plus pour le moment. Ok. Mais voilà un petit peu le pitch. Puis il y a le drame. Mais, l'autre fois, le drame. Ça marche. Grosso modo. Allez, on se parle à nouveau de Laure Gréco et d'Adèle très 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 Ah bientôt ouais, pour notre prochaine émission. Merci beaucoup Réré. allez, ciao, ciao. Allez, au revoir à Plaisir. tous. Ciao, ciao. Ciao.